Watukufu mwezini timboshulani marhaba mlona wasisukia leo na randiseka mwe mahabarat nambani zingidzo. Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue dans cette nouvelle édition du journal. Tout de suite, voici les titres de ce jeudi 26 septembre. Le Festival Intermusique de Mayotte version 2013 va-t-il tourner au fiasco? À J-2 de l'événement, la première conférence de presse du Conseil général a eu lieu cet après-midi. Qui fera partie de la programmation? Quels moyens sont mis en place? On vous dit tout. La dissolution du SMIAM ne semble plus faire aucun doute. Le préfet de Mayotte laisse 3 semaines aux élus afin de se décider. Mais le groupement d'intérêt public fera bel et bien son apparition. On sait déjà combien de personnes seront intégrées. Mais que vont devenir les 60 employés du syndicat mixte? Les dés semblent jetés. Et enfin, l'école maternelle de Cavani Sud croule sous les immondices. Depuis une semaine, la fosse septique de l'établissement d'en face déborde. Les enfants se retrouvent submergés par les odeurs et l'insalubrité. À quand les actions de la mairie? À J-2 du lancement du Festival Intermusique de Mayotte, les informations commencent enfin à circuler. Alors que le président de l'association des musiciens, Bob Daïlou, a décidé de boycotter l'événement, le premier point presse officiel a eu lieu dans l'après-midi. Détail du programme avec Shakila Issouf et Fred Souleymana. Ce matin, les techniciens du Conseil général s'activaient pour les derniers préparatifs du Festival Intermusique de Mayotte. Jusqu'au bout, le suspense a été maintenu, mais les affiches sont bien là. La balance s'effectue à Mamoudzou, sous l'œil attentif du président de l'association des musiciens, qui finalement sera bien là. Et même si les répétitions se feront donc à la dernière minute, rien ne doit être laissé au hasard. Vu le travail qu'il y a eu, vu avec tous les empêchements qu'on a eu, de quoi qu'on a eu, mais bon, nous, en tant que techniciens, je sais que la préparation a été tellement dure, mais là, on a vraiment fini la partie technique qui est bien. On commence à installer et je pense que nos artistes de la région et de l'extérieur, ceux de Mayotte aussi, seront là. Et je pense que le film, pour moi, ça va être une bonne continuité parce que c'est la 15e, on ne peut pas s'arrêter. Finalement, un accord a été trouvé entre les musiciens et le Conseil général. Dans l'après-midi, la conférence s'est achevée par une poignée de main. Au final, le film 2013 aura bien lieu. Le budget a été revu à la baisse. Juliane Marley touchera un cachet de 30 000 €. L'artiste Zao sera au rendez-vous avec un cachet de 14 000 €. Une nouvelle qui semble en ravir plus d'un. Mon meilleur, tu es mon meilleur, cool, ouais. Tu es mon meilleur. Les années passent, mais je garde les meilleurs. Faut qu'il a de te regarder, c'est quoi cette manière de t'appeler bébé? Tu diras cet aspect que je vais la taper, c'est chelou. La vente d'alcool sera interdite pour des questions de sécurité, un événement qui se veut familial. Le stade de Chirongui peut accueillir plus de 6 000 personnes. Les représentants de la mairie se veulent rassurants et assurent avoir pris toutes les précautions pour que ce film 2013 reste un moment agréable. Mayotte sera-t-elle au rendez-vous? Là est la question. Réponse samedi et dimanche prochain. Nous vous en parlions dans notre édition précédente, les constructions scolaires, aujourd'hui sous la responsabilité du SMIAM, devraient passer sous celle du groupement d'intérêt public. La décision crée la polémique car il semblerait que les élus n'aient plus le choix. Il leur reste 3 semaines pour se prononcer. Sauf que voilà, ce sont pas moins de 60 employés du SMIAM qui pourraient se retrouver au chômage. Les explications de Zakaria Hamam. Aujourd'hui, il manque près de 600 salles de classe, 32 000 élèves subissent le système des rotations et 32 millions d'euros seraient nécessaires rien que pour la réhabilitation des établissements dans l'île. Le SMIAM en charge des constructions scolaires ne dispose que de 10,3 millions d'euros pour le tout. C'est à ce titre que 2 experts ont été envoyés sur place il y a quelques mois pour examiner la situation. La remise de leur rapport a conditionné la décision finale du gouvernement et cette décision a été annoncée aux mairies mardi par le préfet Jacques Witkowski. Alors selon les dires de Zaïdou Tavandaï, le SMIAM doit être liquidé pour laisser place à un GIP, mais qu'est-ce que ça représente? Enfin, aujourd'hui, on est d'accord, j'ai l'impression qu'on est d'accord que l'entretien des écoles doit être un service de proximité entre les mains des communes. Parce qu'on ne peut plus, comme on l'a toujours dit, on ne peut plus continuer cette mode de gestion à la kolkhosienne ou à la kibboutzienne, c'est-à-dire collective. Parmi d'autres, une des solutions qui a été trouvée pour résoudre ces 2 problèmes, c'est créer un groupement d'intérêt public. Moi, personnellement,
moi personnellement, je ne serais pas contre. En attendant, le calendrier de mise en place du GIP semble déjà prévu puisqu'il emploiera 15 personnes et sera compétent exclusivement pour la construction des écoles neuves. Il sera coprésidé par le préfet et par un élu. Les communes participeront à hauteur de 3% de leur dotation générale de fonctionnement versée annuellement par l'État et en contrepartie, ce dernier apportera les 97% restants. Est-ce que l'État entend par 97% de quoi? En valeur absolue, on ne sait pas. Est-ce que c'est le 10 millions qui correspond à 97% ou on va calculer le besoin réel comme certains ont fait entendre que ce n'est pas 500 salles de classe mais 1000, hein? Et c'est sur quoi? C'est-à-dire qu'ils s'engagent sur 97%, sur quelle base? Toutefois, il s'agit d'une proposition du gouvernement et celle-ci peut être rejetée, mais elle impliquera forcément et dans tous les cas que les 10,3 millions d'euros ne reviendront pas au SMIAM, qui a été jugé par Paris inefficace et inadapté. Enfin, le SMIAM dispose à ce jour de 25 millions d'euros dans ses caisses. À quoi servira ce solde si l'organisme disparaît? Affaire à suivre. Les parents de l'école Cavani Sud 1 sont en colère. Depuis une semaine, la cour de récréation de l'établissement est envahie par les excréments. Pas de nouvelles du côté de la mairie. Aujourd'hui, l'école pourrait bien fermer. Depuis 7 jours, les 534 enfants de Cavani Sud 1 sont obligés de passer par ce petit ruisseau afin de rentrer à l'école primaire. Problème, il s'agit du ruissellement de la fosse septique de l'établissement voisin. Les tout-petits tentent tant bien que mal de faire abstraction du spectacle. Plus compliqué d'ignorer l'air nauséabond. La mairie a bien été alertée. Elle explique qu'aussitôt la SOGI a été informée, entreprise qui a renvoyé les élus au syndicat des eaux. Pendant ce temps, les jours s'écoulent et l'administration affirme qu'un agent devrait intervenir prochainement. Autre point, et non des moindres, le mur de sécurité est tombé depuis des mois et il est toujours à terre attendant que quelque chose se passe. N'importe qui peut entrer dans l'école primaire ou en sortir, et ce, au détriment de la sécurité des enfants. Il faut voir du côté du SMIAM, indique le chef-lieu. La colère gronde. En attendant, une fermeture pourrait être envisagée si des solutions ne sont pas rapidement trouvées. Younous Omarji ne lâche rien. Le député européen se veut défenseur de la cause mahoraise. Il remet sur le devant de l'actualité la question de l'enveloppe des 200 millions d'euros alloués par l'Europe. Pour lui, il n'est pas trop tard pour une réévaluation de cette somme. Explication avec Zakaria Amam. À l'initiative du député Younous Omarji et après avoir discuté avec toutes les formations politiques de la Commission développement régional du Parlement européen, la question de Mayotte a finalement été soulevée lors de la Commission du développement régional du Parlement européen mardi matin. Mayotte deviendra région ultra-périphérique au 1er janvier 2014. Il faut voir ce que cela signifie. Il ne s'agit pas, comme pour les autres enveloppes prévues au CFP, d'une allocation, d'une enveloppe additionnelle. Non, il s'agit d'une dotation forfaitaire attribuée à Mayotte de 200 millions d'euros. J'ai eu l'occasion de poser la question à la Commission et également au Conseil et à la France. Pourquoi 200 millions ? Sur quelle base? Quels sont les calculs qui ont été faits? Quels sont les critères qui ont été retenus? Pourquoi pas 100 millions? Pourquoi pas 600 millions? Enfin, cela n'a aucun sens. L'intervention du député a permis à la présidente de la Commission du développement régional de demander à la Commission européenne des explications quant à l'attribution de la dotation forfaitaire de 200 millions d'euros attribuée à Mayotte. Elle a donc demandé à la Commission de préparer une réponse quant à ce problème, puisque rien ne semble être conforme à ce qui aurait dû être fait au niveau du Conseil et de la Commission européenne. Les choses avancent, il ne reste plus qu'à faire bouger les lignes, d'autant que Johan Hahn, qui n'est d'autre que l'ancien président de la Commission du développement régional, sera à Mayotte les 19 et 20 octobre prochains, aux côtés du ministre de l'Outre-mer, Victorin Lurel. Souvenez-vous, au lendemain de l'Aïd El-Fitr, un homme est pris à partie et poignardé 13 fois. Abou, c'est le nom de cet homme, sortait d'un bar en pleine nuit quand deux individus l'interpellent. L'un d'entre eux avait un différend avec Abou. Il semblerait qu'il ait endommagé son véhicule et que celui-ci a alors décidé de le retrouver. Aujourd'hui, l'enquête se poursuit. Abou raconte son histoire.
Moi, quand les pompiers sont arrivés, il y en a un que je connais. Moi, j'ai levé ma tête parce que j'étais par terre. Je lui ai dit, il faut essayer de faire vite, de m'amener à l'hôpital parce que la personne qui m'a fait ça, c'est Mavouzou. Et voilà, il voulait de l'argent, peut-être, je sais pas, parce qu'on m'a touché les poches. Et hier, vous étiez convoqué chez le juge d'instruction, comment ça s'est passé? Moi, je suis convoqué là-bas. Il m'a posé des questions, j'ai répondu. Mais il y a 2 moments, lui il me dit, Mavouzou, il refuse que c'est pas lui. Il refuse que c'est pas lui. Moi, j'ai dit c'est lui. Et voilà, c'est lui qui m'a fait ça. Moi, je ne peux pas inventer, ni je ne peux pas dire quelqu'un d'autre, c'est lui. Et son ami qui était, le gars qu'ils étaient ensemble, le juge m'a demandé si il m'a touché. Moi, je dis non. Quand les 3 couteaux qui m'a mis... que je me rappelle, lui il m'a pas touché. Par contre, il a pensé qu'il s'arrête, quoi. Mais lui il a fait je sais pas ce qu'il avait dans sa tête, quoi. Et le juge m'a dit pourquoi je suis sûr que c'est lui. J'ai dit ouais, c'est lui. Sans transition, c'est l'heure de l'actualité en bref dans votre JTM. Nous utiliserons toutes les armes à notre disposition. Le rendez-vous entre l'ARS et les ambulanciers du secteur privé n'a rien donné ce matin. Chacun campe sur ses positions. Et aujourd'hui, les 2 entreprises évincées vont consulter leur service juridique en vue d'une action en justice. Ils contestent, on le rappelle, le procédé de l'attribution du marché. Le hasard n'a en effet pas favorisé tout le monde. Les ambulanciers rappellent que dans les autres départements, il y a une entreprise pour 10 000 habitants. On est bien loin du compte sur le 101e département. À la demande des photographes ultramarins, le ministre des Outre-mer prolonge le concours photo Femmes des Outre-mer jusqu'au 15 novembre. Les photographes professionnels et amateurs ont donc jusqu'à cette date caché de la poste faisant foi pour envoyer leurs clichés au service de presse du ministère des Outre-mer. À Mayotte, le jury sera présidé par Thierry Mézas. Il sélectionnera 3 photos. Il y aura 3 lauréats pour chaque territoire. Un jury national composé de photographes reconnus, de représentants de ministères ou encore de représentants d'associations sélectionneront la photo lauréate par territoire et établiront un classement général. Les lauréats remporteront enfin un voyage à Paris afin de participer au vernissage de l'exposition de leur œuvre. Demain, pas la peine de se déplacer à la préfecture de Mayotte. Enfin, si vous vous rendez au service de l'immigration et de l'intégration, puisque la journée sera entièrement consacrée à la remise des titres de séjour. Dès 7h, seules les personnes munies d'une convocation pour remise de ce titre à la date du 27 septembre seront reçues, ainsi que les personnes titulaires d'un récépissé portant indication de cette même date. Seront reçues également les personnes titulaires d'une convocation ou d'un récépissé qui n'ont pas pu se présenter à une date de rendez-vous fixée. On se plaint souvent de l'état des routes, mais lorsque ces mêmes voies sont en plein chantier, ce n'est pas mieux. À Kaoni, du côté du tribunal, le chantier dure depuis quelques semaines et les embouteillages n'en finissent plus. Cela peut parfois tourner au drame entre un 2 roues et une voiture. La patience est donc mise à rude épreuve puisqu'au départ du rond-point El Farouk pour se rendre par exemple au centre commercial Lukida, il faut compter 45 minutes au lieu des 10 habituels. Il faudra prendre son mal en patience. Vous êtes jeune, vous souhaitez créer votre entreprise et vous ne savez pas comment faire. La couveuse est là pour vous et afin de toucher un maximum de personnes, une journée porte ouverte était organisée ce matin à la Cité des Métiers. Shakila Issouf s'est rendu sur place. Les journées portes ouvertes des couveuses d'entreprises outre-mer de Mayotte étaient organisées à la Cité des Métiers ce matin. Dès 9h, le public était accueilli. Une journée organisée dans le cadre d'un programme qui s'appelle Dom Création, qui a lieu aujourd'hui dans 6 départements en même temps. Et bon nombre sont ceux qui ont su profiter de cette journée d'information. Ce qui m'a poussé à venir, c'est que j'avais eu déjà pas mal d'informations sur Internet, mais pas suffisamment.
Donc le fait qu'il y ait une réunion, voilà, c'est intéressant parce que ça a pu répondre à pas mal de questions que je me posais. J'ai pu voir des professionnels qui m'ont donné pas mal de conseils. Et je pense que voilà, maintenant je suis un peu plus armé pour aborder mon projet. La couveuse est la possibilité pour des futurs entrepreneurs de tester l'activité avant de s'immatriculer. Ils sont accompagnés 1 an bénéficiant d'une formation au métier de l'entreprise. Les entrepreneurs sous couveuse sont sous l'immatriculation de la couveuse le moment de faire les erreurs à la création d'une entreprise, ont une marge d'erreur mais avec un temps d'essai. L'occasion pour l'association Oudirebout de revoir leur entrepreneur après leur 1 an sous la couveuse et toucher le maximum de gens. Le but étant qu'après leur installation, effectivement, ils soient totalement autonomes et qu'ils puissent être de bons gestionnaires et de bons chefs d'entreprise en connaissant parfaitement le métier. Un clip était fait pour une campagne afin d'inciter les Mahorais à se prendre en main et entreprendre. Il est bien sûr mieux d'être dans l'action pour anticiper les choses que de rester passif. Oudirebout a l'objectif de sensibiliser les jeunes à la création et veut que cette même jeunesse se tourne vers l'avenir. Allez, tout de suite, on fait le point sur votre vendredi. Demain, bonne fête à Vincent. Sachez qu'un 27 septembre 1722 est né Samuel Adams, écrivain, homme politique, philosophe américain qui est considéré comme l'un des pères fondateurs des États-Unis. On retiendra de lui cette citation « Il n'y a jamais eu de démocratie qui ne se soit suicidée ». Plus gai, le dicton du jour, Saint-Vincent de Paul trouble, met du vin dans la gourde. Ce n'est pas moi qui le dis. Demain, le soleil se lèvera à 5h45 pour se coucher à 17h55. La marée, quant à elle, sera haute à 8h20 et à 20h55. Allez, tout de suite, c'est l'heure de la météo. Du côté de la météo demain matin, du beau temps avec un bon ensoleillement malgré quelques développements nuageux mais inoffensifs. Le vent soufflera de secteur sud-est de 10 à 20 km/h. La mer sera belle, sinon passagèrement peu agitée au vent et au large. Il fera 23 degrés à Trévani, 24 à Mamoudzou. Dans l'après-midi, pas de grands changements. Comptez 27 degrés à Bouéni, 29 à Bandélé. Ce soir, ne manquez pas votre grand rendez-vous Studio 101 en compagnie de Dominique Georges. En attendant, on fait le point sur ce qu'il faut retenir de cette journée avant de se quitter en maoré. Yo ila washaka amba ya malangazo ya la muzika yani ya Hero Festival Intermusique ya hunu maore ya yatofanyishia harsiju wa trozi kuchukuchu za kahijiri na mvura nuwafanyishia amba leo malangazo yani kaka lazimu yafanyishia hadi hunu momoju risiju wa tro amba bwana Zaidu Tavandra ya kaharaya amba yani yafanyishia harma ishanza ya Kabanistad leo isha bwana ursorano we bibi mera rukiala hajiwa ya kubali amba ya malangazo yafanyishie harma ishanza ya Siporo shanza ya Bulu ya Mundu harma lidago la Shirongi. Leo watu pia masuala ya mengi amba hana mnajeje dangazolini tufanyisha kwamba watu wengi wakalahikiwa wakolindwa waje harma ya malangazo yani handani watu wanulo kaatuja mengon bapo urakomparade muhimbizi mbulu wa shidunia Hiroshan Polni vukata wabushi wa pia leo watu wankaatuja base rongoleshia amba vani kama conseil general yo ende mbiozayo atamkinishia ya malangazo yafanyishie be hufanyishia mkinishia vuparwana watu wengine tu na hususan muhimbizi tu wangina Hiro Julian Marley amba mkinishia datojorenga Banza haibo ikamba bwana Sean Paul Kasija safiki malangazo ya tufanyishia siju amba sukuyu isirongolesha amba rangu ya mavolisi rangu ya majandarmu vutofanyishia leo mhifadhi wa timu ile vusuhudwe atama bavunita hata na ishanza ya Sporo amba vuhudwe mfano vinyo alkoli ile watu watalez ajali zifanyishia za ufahavalu bili watu wengi wao wasitumbulia mato hairongo amba yeba ini tufanyishia ala kalazimi fanyishie yeba watu kaomba indadi ya watu kaomba wakula mwa wenda waangalia malangazo watu enda harma dago la Shirongi masuala ya babu za hatu tu John Vani wao wapara na rahadi ya madoma na wei conseil general hure manazitwa atawajue hana mnajeje haibo komba sijwa barangu meso atamfumoti de lazima mangazo na fanyishie ne rahaz tongo kazaka venulwa hauzuri atabani kila mtu kasijwa mba itongo tufanyishia au kaitufanyishia uzaudunga vanta meso rone ne kastongo stofanyishia hada lazima
Kweli leo lijahazi la lisimia muijumba lishaili hauna mwashio zanza za sporo nvona ziliko lihun maure van kamerikar mwambian ranguja na mbalo la harmwa sekus mangavu hawa ikamba leo tu uprefe wa hun maure ikamba zini tongozalawa ranguju joho haba lazima leo lishire shamaini leo izime hatu isimia mu ifevo watu wabue shirika langina linilitale jure JIP leo isrongole shamba madomana wakambilwa mba ndwara manizito vanta upara mwezi 30 wa Septemba ujao atawaangalie neka kweli watu kubali leo mpangio watekelezwa na uprefe wa Maure watu wakaanyisi hamba kalazimu leo simiamu ya zimo hatu tu namnayo simiamu ikamba ranguza mazode ifanyao zilikoli simiamu ikamba yo ivingo na watu wengi ranguza mazahali simiamu ikamba leo kweli ya kutamani deze envelope ya para milioni 10 jauleni ya lawa harma serikali ya daula ne yaifanya zahazi leo sijwamba harma alkasha la simiamu vbaki mkinishiha milioni za para 25 zini stofanywa tini vani watu wahazi watofanywa tini na hebo ikaomba sijwamba atavan kama ari la washa kamba JIP yo itofanyishiha watu wahikiri na uhara riziki ya tena rahamba bablangina mba mkinishiha watu kamba wao watorengo wa husuan de dalana mba wake mengoni na watu kamba lazima leo wajavinge lijahazi la JIP ni shirika piali ni lazima mba leo ilzalwi leo isrongoleshe hatena raha amba nehika mfano isimiamu yoka ya ula mba leo matomana wahara mba isi ulawe basi kula hedi leo serikali itofanya JIP ya hini be wabo we atozia batamana envelope wa milioni 10 kona huwabao katwa bao tena haibe kwamba we atokana la shirika langina tu safike tungozini leo tia uvuvu tungotini zini leo tia tena hasira safike ban kamwe za upara karsijwamba ebabani neika madomana wapana na mwestalatini wa manazitwa vuto shinda vigaudi hetongo au babu mazal jahazi lansola la vande ambatalarauri hasira zangina safarini dewani wakazi wa Dagola Kavani Sudi viliomba ari mazatiani ina mfumo jauleni amba zisindrasi za ilikolizi nizo mazazi jaya tastopu mpaka ta siti sa harma ila kuru ya ilikoli liomba leo wanazono wahingia leo vusunukanai leo tamana waingalia tamana leo amba atayamadzi somahani ikaomba de ya hea leo harma iliko la kuru wala kavu mtu afanya tongo toka yote ne ila meri songoresha amba wao wajudwa amba haraka wajatoe tamazo tongozo zimazia yavungudziwe tasendasi zo spare watu wapare waveepumu neta upara basa kafuta tongo ifanyishi hao safike vanikame tena rahara ingalia amba tauhura ukaomba tieni mazai na mwezi na amba hura walikoli uo kawu leo kawaregezewa amba kula mtu aliyobonza tujwangie mona likoliyo atabishe wanazono wasomawa wanahevekamba wana wanata au wanata aliyomonu watujwa wala wana wafanye zangina tu uneka wasikia amba wamonina ilakuru safike tongozo pia rahaza babu na wanikama wakazi mkinishia wawahea kula baba kula mamamba mkinishia mbelbelbeba au banta meso mkinishia ikamba wahe hasira zao atawabali likoliyo haibo ikamba wanawa wasendo soma harma la kuru kamba likoli kamba la kuru yo ijamati au vundo do nukamu nbabo narangalia na uhura wo uhuswa wala kafutongo ifanyishia hao zaudunga. C'est la fin de cette édition, merci de l'avoir suivi. Dans un instant, vous retrouverez le faux journal de Camar. Ensuite, ce sera le temps de parole. Je vous souhaite une excellente soirée sur KTV. On se retrouve demain, même heure, même chaîne, avec un nouveau journal. Kwaheri. France Mayotte, le quotidien de Mayotte, vous offre la photo du jour. France Mayotte vous a offert la photo du jour. Stop Gigi. Bah j'ai un blanc.